Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'excite beaucoup, les nouveaux passe-temps qu'on aimerait découvrir. Bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, quel timing parfait. Moi aussi j'ai plein d'idées de nouveaux hobbies que j'aimerais essayer. Et vous, écrivez-nous dans les commentaires, quel passe-temps vous fait rêver. Excellente question pour nos auditeurs. Tu sais Gabriel, depuis longtemps, je rêve d'apprendre la guitare. J'entends de la musique et je me dis toujours, un jour je vais jouer ça, mais je n'ai jamais franchi le pas. La guitare c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Moi j'ai toujours eu envie d'essayer la poterie. Créer quelque chose de beau avec mes mains, ça me fait rêver. Imaginer faire ses propres bols, ses propres tasses. Waouh, la poterie! C'est poétique Gabriel. Pour la guitare, je pense que j'ai peur de ne pas être doué. Tu sais, commencer quelque chose de nouveau quand on est adulte, c'est intimidant parfois. Je te comprends complètement Antoine. Cette peur d'être mauvais au début. Mais tu sais quoi? Tout le monde commence quelque part. Même les grands musiciens ont joué leurs premières notes très mal. Nos auditeurs, vous aussi, vous avez parfois cette peur de commencer. C'est vrai. Puis l'important, c'est de prendre du plaisir, pas d'être parfait. Récemment, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de gens qui apprennent la guitare. C'est inspirant de voir leur progrès. YouTube, quelle ressource formidable. Moi, pour la poterie, j'ai découvert qu'il y a les ateliers près de chez moi. On peut essayer une séance pour voir si ça nous plaît. C'est moins engageant qu'acheter tout le matériel tout de suite. Super idée, tester avant d'investir. Et toi, Gabriel, pourquoi la poterie spécifiquement? Qu'est-ce qui t'attire dans cette activité? Bonne question, Antoine. Je pense que c'est le côté méditatif. Travailler l'argile avec ses mains, se concentrer sur le moment présent. Dans notre monde si rapide, ça me semble apaisant. Et créer quelque chose d'utile en plus. C'est poétique. Moi, ce qui m'attire dans la guitare, c'est l'émotion, pouvoir exprimer des sentiments à travers la musique, peut-être même composer mes propres chansons un jour. Et vous, cher auditeur, qu'est-ce qui vous attire dans vos hobbies de rêve? J'aimerais connaître leur motivation. Tu sais, Antoine, j'ai une autre passion secrète, la photographie. Capturer des moments beaux, jouer avec la lumière. Mais les appareils photos semblent si compliqués. La photographie, c'est artistique. Mais tu sais, on peut commencer simple. Même avec un téléphone, on peut faire de belles photos. L'important, c'est d'apprendre à voir, à composer ces images. C'est encourageant. Et toi, à part la guitare, tu as d'autres envies de hobby? Moi, j'aimerais aussi apprendre une nouvelle langue. L'italien, par exemple, ça sonne si mélodieux. Oh, une nouvelle langue. Moi, j'ai toujours rêvé d'apprendre le japonais. La culture japonaise me fascine. Et puis, quelle satisfaction ce doit être de comprendre un film sans sous-titres. Le japonais, quel défi, mais quelle aventure aussi. Tu sais, Antoine, je pense que nos auditeurs comprennent ça, eux qui apprennent le français. Dites-nous comment vous motivez-vous pour continuer à apprendre notre belle langue. Excellente question. Leur expérience peut nous inspirer. Gabriel, j'ai aussi une envie bizarre apprendre à danser. La salsa, le tango. Mais je suis tellement maladroit, j'ai peur du ridicule. Danser? Mais c'est merveilleux, Antoine. Et tu sais quoi? Tout le monde est maladroit au début. L'important, c'est de s'amuser. Moi, j'aimerais apprendre les jardinages. Faire pousser mes propres légumes, mes propres fleurs. Le jardinage, c'est tellement satisfaisant. Voir grandir ce qu'on a planté. Et puis des légumes du jardin, ça a un goût incomparable. Tu as un jardin où tu pensais à des jardinières. Pour l'instant, je n'ai qu'un petit balcon. Mais on peut faire beaucoup avec des pots. Herbes aromatiques, tomates cerises, fleurs colorées. Et toi, tu danserais où? Dans une école de danse? Peut-être. Ou alors je commencerai par des cours en ligne dans mon salon. Moins intimidant pour commencer. Tu sais, Gabriel, j'ai aussi envie d'apprendre la cuisine. Faire de vrais bons plats, impressionner mes amis. La cuisine? Quel hobby utile et créatif. Mélanger les saveurs, découvrir de nouvelles recettes. Et le bonheur de partager un bon repas qu'on a préparé soi-même. Nos auditeurs, vous aimez cuisiner? Quelle est votre spécialité? J'adorerais découvrir leurs recettes. Gabriel, une chose qui me fait peur avec tous ces hobbies, c'est le temps. Comment trouve-t-on du temps pour de nouvelles activités? Ah, la fameuse question du temps. Je pense qu'il faut commencer petit. 15 minutes par jour, c'est déjà bien. Et puis remplacer parfois la télé ou les réseaux sociaux par notre nouveau hobby. Sage conseil, et puis on peut intégrer certains hobbies dans notre routine. La photographie pendant les promenades, écouter de la musique en italien pendant les trajets. Exactement. Optimiser son temps. Antoine, j'ai une autre envie, l'écriture. Tenir un journal, écrire des nouvelles.
mais je ne sais pas par où commencer. L'écriture, c'est libérateur. Tu pourrais commencer par écrire quelques lignes chaque matin. Tes pensées, tes rêves de la nuit, pas besoin d'être Shakespeare dès le début. Moi, j'aimerais essayer l'origami. L'origami? Comme c'est délicat et précis. Plier du papier pour créer des formes magnifiques. Ça demande de la patience, mais quel résultat? Tu penses à des animaux, des fleurs? Un peu tout. J'ai vu des créations incroyables sur Internet, et puis c'est un hobby pas cher. Juste du papier et de la patience. Gabriel, et si on parlait d'hobby plus sportif? Bonne idée. Moi j'aimerais essayer l'escalade. Grimper, se dépasser physiquement et mentalement. Mais j'ai le vertige. C'est contradictoire, non? Et vous, cher auditeur, avez-vous des envies de sport que vous n'osez pas essayer? L'escalade malgré le vertige, c'est courageux. Moi j'aimerais apprendre le surf, glisser sur les vagues, être en harmonie avec l'océan. Mais j'habite loin de la mer et je nage comme une pierre. Surf et mauvais nageur, effectivement c'est compliqué. Mais tu sais, on peut apprendre à nager d'abord, puis essayer le surf pendant les vacances. Chaque obstacle a sa solution. Tu as raison. Et puis, il y a peut-être des piscines à vagues pour s'entraîner. Gabriel, j'ai aussi envie d'apprendre un art martial. Le karaté, le judo, pour la confiance en soi et la forme physique. Les arts martiaux. Discipline, respect, dépassement de soi. C'est une philosophie de vie autant qu'un sport. Moi j'aimerais essayer le yoga. Souplesse, sérénité, connexion corps-esprit. Le yoga, c'est parfait pour l'équilibre de vie et accessible à tous les âges et tous les niveaux. Tu pourrais commencer par des cours débutants ou même des vidéos à la maison. C'est vrai. Et toi Antoine, parmi tous ces hobbies dont on a parlé, lequel te tente le plus? Guitare, danse, cuisine, origami, surf, arts martiaux. Tu as l'embarras du choix. Difficile de choisir, mais je pense que je vais commencer par la guitare. C'est réalisable immédiatement, pas trop cher pour débuter, et ça me fait vraiment rêver depuis longtemps. Et toi? Moi je pense que je vais me lancer dans la poterie. Il y a justement un atelier qui propose des cours d'initiation le week-end. J'ai envie de sortir de ma zone de confort et de créer quelque chose de mes mains. Fantastique Gabriel. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour parler de nos premiers pas. Et nos auditeurs, lequel de ces hobbies vous tente le plus, ou peut-être avez-vous d'autres idées à partager? Excellente idée Antoine. Un suivi de nos aventures créatives. Vous savez, cher auditeur, l'important ce n'est pas d'être parfait, c'est d'essayer. Chaque expert était un débutant un jour. Parfaitement dit. Et même si on n'y arrive pas du premier coup, au moins on aura essayé. Pas de regret. Mieux vaut tenter et échouer que regretter de ne jamais avoir essayé. Absolument. Et puis parfois on découvre des talents cachés. Qui sait? Peut-être qu'Antoine deviendra un guitariste célèbre, ou moi une potière renommée. Nos auditeurs aussi ont peut-être des talents qui n'attendent qu'à être révélés. On peut rêver. Et même si on ne devient pas célèbre, le plaisir et la satisfaction personnelle valent tous les efforts. Se coucher le soir en se disant « Aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau », C'est beau Antoine. Cette curiosité, cette envie d'apprendre et de grandir, c'est ce qui rend la vie passionnante. Et vous, cher auditeur, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Le temps? L'argent? La peur? bonne question. Souvent nos obstacles sont plus petits qu'on ne le pense. Il suffit parfois d'un petit déclic, d'un premier pas, et l'aventure commence. N'est-ce pas merveilleux? Tout à fait. Et n'oublions pas que l'échec fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur nous rapproche de la réussite. Nos auditeurs qui apprennent le français le savent bien. Vous faites des erreurs et vous progressez. Excellente comparaison, Gabriel. Nos auditeurs sont des exemples parfaits de persévérance. Ils nous écoutent, pratiquent, s'améliorent jour après jour. C'est inspirant pour tous nos projets de hobby. Exactement. Et maintenant une question spéciale pour nos auditeurs. Quel hobby aimeriez-vous que nous, Antoine et Gabriel, nous essayions ensemble dans un prochain épisode? Donnez-nous vos idées les plus folles. Oh, j'adore cette idée. Un défi hobby pour nous deux. Nos auditeurs ont toujours de super suggestions. On pourrait même documenter notre apprentissage et partager nos galères et nos petites victoires. Ce sera amusant. En attendant vos suggestions, rappelons-nous que le plus important c'est de commencer. Même 5 minutes par jour, c'est déjà un début. Rome ne s'est pas faite en un jour. Sage conseil, Gabriel. Et vous savez quoi, chers auditeurs? Après cet épisode, j'ai vraiment envie de prendre ma première leçon de guitare. Gabriel m'a donné le courage de franchir le pas. Et moi, je vais chercher cet atelier de poterie. Merci Antoine de m'avoir encouragé. Voyez nos chers auditeurs, c'est ça l'effet positif d'une belle conversation entre amis. C'est vrai.
Parfois, on a juste besoin d'en parler pour trouver la motivation. Alors, n'hésitez pas à partager vos rêves de hobby avec vos proches. Ils vous encourageront sûrement. Exactement. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose de nouveau. Que vous ayez 20 ans ou 70 ans, votre cerveau adore apprendre.